Bonjour à tous, je vous retrouve tous aujourd'hui pour faire votre semaine du 17 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que la lune ne vous impacte pas, surtout, d'accord? Bien sûr c'est une boutade, hein, parce que vous allez dire pertinemment que normalement, tous ceux qui sont dans l'intuition, ça nous impacte. Allez, vous allez vous poser une question, je vais essayer d'y répondre. Ah oui, avant de commencer, j'ai eu un flash. Je ne sais pas pourquoi on va parler de famille. Est-ce que la famille, il y aura un souci familial? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles familiales? Je ne sais. Mais en tout cas, elle m'a dit le nom famille 2 fois de suite dans ma tête. Ok. Bon, bah déjà, repensez à votre question, donc on recommence. Allez, repensez à votre question, qu'elle soit très très précise afin que je puisse répondre. D'accord. Ok, bon. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Si ça va vous parler surtout. On me dit que ça dépend de vous. Pourquoi ça dépend de vous? Si votre question porte sur le sentimental, je dis bien sur le sentimental. On me dit que ça dépend de vous. Par rapport à l'amour romantique durant cette semaine, c'est peu probable. On a plusieurs informations, hein, ne vous inquiétez pas. Je remets les cartes à leur place. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une amélioration de votre santé qui doit se faire. D'accord? Qui va se faire dans un avenir très rapproché. Très, pas cette semaine du coup. D'accord? Quand vous vous sentirez prêt, effectivement, l'amour pourrait rentrer dans votre vie. Pour ceux où on ne parle pas de sentimental, on me dit qu'il y a, ça dépend de vous, mais ne vous inquiétez pas, surtout pas. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. D'accord? Par rapport à une amélioration de votre santé, dans les prochaines semaines, vous allez vous sentir prêt à aller chercher vos propres changements qui vont être importants pour vous. D'accord? Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Allez, on va prendre celui-ci, on va aller voir ce que j'ai à vous dire. Alors, on me dit que vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit que vous êtes en train de faire un énorme ménage dans votre vie. Et tout ça, ce grand ménage, la maîtrise de vous-même, va vous apporter une joie de vivre. Vous allez pouvoir enfin rêver d'autre chose et sortir de votre épuisement moral et physique. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Pourquoi? Parce que vous aurez pris une décision. Pourquoi vous allez prendre une décision? Parce qu'il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous. La révélation, c'est moi. J'en ai marre de stagner là. Moi, j'ai envie d'aller chercher mon futur. Moi, il faut que je voie vous loin maintenant. Fini la malhonnêteté, fini la duperie, fini les mensonges. Je dois sortir de ma souffrance. Je dois regarder la vérité en face. Afin de pouvoir me réparer. Afin que je reprenne le plaisir de vivre. Après une période de repos, de réflexion, vous obtenez le bonheur et vous reprenez l'estime de vous-même. Reprenez surtout un ancrage. Vous avez bien les pieds sur terre. Et vous allez prendre ce nouveau chemin. Pour aller prendre ce nouveau chemin, vous allez prendre des risques. Des risques par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous allez faire des ajustements, mais vous en avez besoin
afin de reprendre aussi votre équilibre. J'ai l'impression que là, il y a des remises en question, on va dire, c'est comme ça. Pour certains ou certaines, vous êtes seul, mais ça vous va très bien. D'accord? En tout cas, vous allez partir sur un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, c'est vos vraies priorités. Vous renoncez à tout ce qui vous sert plus. Vous sortez de la bagarre, vous sortez de la guéguerre, vous sortez de votre désespoir, vous sortez de votre tiraillement. Tout ça vous a ennuyé. Et ennuyé, c'est un faible mot. D'accord? Et ben, après analyse, vous savez pertinemment que là, il y a la transformation qui se fait pour vous. Il y a une grande transformation qui se fait pour vous. Là, effectivement, au niveau sentimental, pour certains ou certaines, vous n'avez pas envie de brasser du vent. Hein, vous n'êtes pas dans le déni. C'est pas votre projet initial. Hein. Pour vous, là, le projet, il est derrière vous. C'est mort. Hein, pour l'instant, vous avez juste besoin de reprendre les forces. Votre force de vie. Pour certains ou certaines, vous avez été en mode descente. Et ce que vous souhaitez, c'est sortir de votre restriction pour aller chercher votre nouvelle vie. Vous êtes amour inconditionnel. Peut-être que vous avez perdu quelque chose qui vous a énormément impacté. C'est pour ça que peut-être que vous êtes dans cet état-là aussi. C'est pour ça qu'on avait la guérison. D'accord? Allez, nous allons partir sur l'oracle de l'énergie. On en a besoin, je crois, durant cette semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La famille, tiens donc. Je la sors. Hein. La famille. Oh, tempête en vue au niveau familial. Je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Tempête en vue au niveau familial. Du prix, mensonge, trahison au niveau familial. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je pense que vous n'attendiez pas à comprendre le poteau rose, quoi. Hein. Regardez les choses vraiment différemment, là. Peut-être que pour certains ou certaines, ça vous met dans l'inconstance. Hein. Peut-être que vous allez avoir besoin de conseils financiers, de notaires, de banquiers, je ne sais. Afin d'aller chercher cette propre guérison qui vous appartient au niveau de l'argent aussi. On dit que ça fait longtemps que vous êtes patient ou patiente. Ça fait longtemps que vous retenez énormément de choses dans votre plexus solaire. Là, on me dit que vous allez avoir énormément de possibilités pour jouer une nouvelle stratégie. Il va comme un tirage. Oui, parce que vous voulez, coûte que coûte, vous voulez cette renaissance pour vous. Vous voulez votre élévation et vous allez chercher ce qu'on vous doit ou ce que vous valez. Avec l'abondance, la corde d'abondance, vous allez chercher. Ben, vous allez trouver surtout, hein, puisqu'on parle de grandes victoires. Hein. Vous ouvrez les yeux sur beaucoup de choses. Alors tout ça vous a mis dans l'anxiété. Ça y est, vous pouvez déposer vos bagages. Vous n'avez jamais perdu vos propres valeurs. Vous êtes battu justement pour vos propres valeurs et ce qui vous appartenait au niveau du chakra racine. C'est bien familial. Il y a bien un enjeu familial au niveau financier. Et je peux vous dire, c'est la victoire. C'est le grand soleil. D'accord? Et les contraintes financières. Je regarde les dos de deck. Enfin le dos de deck et les autres qui suivent du coup. On parle de contraintes financières, on parle de justice, d'administration, on me dit qu'on vous a bandé les yeux, on a tout fait pour vous voyez rien. Mais là vous reprenez vos forces. Hein. On parle de beaucoup de jalousie. Hein. Et vous le saviez de toute façon. Bon, de toute façon, là, vous partez sur une expansion. Hein. Tout ça, ça va s'arrêter là. Hein. D'accord? Alors, quand je dis cette semaine, vous savez, le temps est intemporel. C'est peut-être pas cette semaine. Allez, on y va avec l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que j'ai à vous dire?
On me dit qu'il va falloir croire en vous, reprendre la foi. On me dit qu'il y a des choses qui ont été gelées. Il y a des choses qui vous ont refroidi aussi. Mais moi, j'ai l'impression que cet hiver, vous allez reprendre pied vraiment là. C'est pas cet hiver. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça du tout, excusez-moi. Ben non, on me dit non, ouais, c'est pas ça du tout. Et on répond non. Non, je reviens à ma copie. On me dit que là, reprenez confiance en vous, reprenez la foi et croyez en vous. D'accord? Parce que là, on me dit que... Attendez, du coup, on va attendre s'il n'y a pas autre chose. Eh bien, s'il y a autre chose, voilà. Bon, on va continuer parce que vous allez comprendre. Hein. Quand nous avons des saisons, il faut aller chercher. Hein. 3. Et c'est nickel. Bon, on y va. Je pose les cartes. Donc, on me dit qu'il y a 9 mois. 3, 6 à 9 mois. Moi, je vois plutôt 9 mois. D'accord? On me dit que vous avez essayé de faire valoir vos droits. Mais vous avez compris que vous étiez innocente là-dedans. Ou dans l'innocence. Hein, d'accord? Et vous avez compris qu'il y a des gens qui étaient malhonnêtes. Avec qui vous avez fait confiance. Donc, vous avez dû fermer la porte. Et c'est ça, votre renaissance pour pouvoir guérir et retrouver le calme à l'intérieur de vous. Pour reprendre enfin votre toute-puissance, pour regarder loin et haut devant vous. Et pour cela, vous allez faire un choix. Mais pour faire un choix, vous êtes actuellement en plein questionnement. Vous explorez les choses. Et au niveau quoi? Familial. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce truc dans la tête. Familialement, on vous a déçu, on vous a menti. Vous n'avez pas accepté la réalité. Ni vous arrivez à l'affronter surtout. On me dit qu'il est temps de lâcher prise. Lâchez prise, le changement il est là, concentrez-vous. Il y a un renversement de la situation qui va se faire et tout ça va vous amener sur un nouveau commencement par rapport à un engagement. Vous allez pouvoir, alors un engagement ça peut être une signature, un contrat, un acte. Hein. Vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre parce que le changement il est bien pour vous. Tout ça vous amène sur une énorme croissance. Vous allez pouvoir déployer vos ailes et la transformation, elle est bien là pour vous. Ok. Bon. Allez, on va prendre l'oracle du miroir. La chance. La chance que vous ayez quelqu'un de confiance à qui parler, un ami ou une amie, d'accord, ou deux, d'accord. On me dit que là, vous attendez de l'argent, mais ça prend énormément de retard. Voilà, le travail de la justice, on parle le travail de justice, hein. Voilà, où il y a eu une trahison par rapport à la famille, l'hérédité. Bon, ben, j'ai tout bon. Hein. Le flash avant de commencer, il était bon. Les choses sont en train d'être examinées. Il y a eu pas mal de jalousie, hein, par rapport à tout ça, par rapport à un foyer aussi. Il y a eu pas mal de jalousie, il y a eu pas mal de disputes, il y a eu beaucoup de brouhaha. Et ça fait longtemps que ça dure. Ben oui, je l'ai dit tout à l'heure, en 9 mois. Et ça fait longtemps que vous attendez une séparation. Ça peut être une séparation chérie, une séparation de divorce, une séparation d'héritage, une séparation de je ne sais. Pour aller chercher vos nouveaux projets, afin de retrouver votre tranquillité, afin de pouvoir enfin prendre de la distance. Alors pour certains, vous voulez reprendre votre tranquillité en tant que maman avec vos enfants. Et oui. On me dit que la renaissance, elle arrive pour vous. Et pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas clair. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous attendez le retour de quelque chose qui vous amènera. De toute façon, il y a un retour, hein, parce que ça va vous amener sur un changement. C'était une obligation parce que là, vous étiez en plein échec. Hein. Après l'échec, c'est la joie de vivre. Hein. Ce changement
d'accord? C'est de sortir de votre échec pour retrouver votre joie de vivre. Ça fait longtemps que vous en rêviez, mais vous attendez un verdict. Mais il y a eu des accusations entre vous et quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes. Ça a impacté votre santé. Pour certains ou certaines, je vois... Ah oui, alors c'est sûr et certain, ça aussi je l'avais vu, mais bon, j'attendais que ça sorte. Pour certains ou certaines, vous allez faire des examens de santé. Là, on parle de santé, de correspondance et de rendez-vous. Hein. Ça aussi, je l'avais vu. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est miroir magique, il n'y aura rien sur votre santé. Ah ben, en plus, on a la victoire derrière. Mais le tirage, il est court, précis, concis, parce que ben, c'est rapide. Hein. Ça parle tout seul. Hein. Allez, nous allons partir pour l'amour, parce que pour ceux qui n'ont pas posé la question sur le sentimental, mais sur la santé, vous avez votre réponse. Et d'autres, ben, si... on va voir, hein, pour d'autres, on va dire ça comme ça. Allez, on va prendre le Power of Love, je vais y arriver. Comme c'est un tirage pas commun, il se peut que ça parle à très peu de personnes. Le passé. Le passé, les conflits avec le passé. Et ça fait 9 à 12 mois, j'ai dit 9, hein. Ouais. Il y avait l'amour véritable, il y a des choses qui étaient sincères, hein, mais on vous a blessé, hein. On vous a énormément blessé, là. Hein. Ah bah oui, parce qu'il y a eu pas mal de jalousie avec tout ça. Jalousie même au moment de votre union, hein. Vous savez, vous avez une rivale autour de vous, hein, je vous le dis direct. Hein. Un ou une, je vois plutôt une femme. Hein. Je vois une rivale autour de vous. Jalouse aussi de tout ce que vous avez conçu. Ça peut être des enfants. Hein. Et tout ça vous amène sur une rupture. Donc, il y a bien une rupture. Deuxième message. Ok. D'accord. J'attends, hein. Bon, alors je pense que ça s'est passé, ou alors ça va se passer, d'accord. Alors pour moi, pour certains ou certaines, vous allez avoir un choix, enfin 2 choix à faire avec 2 personnes de votre entourage. Attention, attention, c'est des nouvelles rencontres, d'accord. Peut-être que c'est des copains ou des copines de quelqu'un que vous connaissez, etc., etc. Vous savez, la boule de neige, hein, d'accord. Parce qu'on parle de nouvelles rencontres, on parle avec votre entourage, on dit qu'il y a des choix à faire. Mais on me dit que, attention, ça sera que des relations éphémères. Que ce soit l'une ou l'autre. Ça ne sert à rien de faire un choix. D'accord? Peut-être que ce sera lors d'une sortie, dans 1 mois ou dans 3 mois. Alors vous partiez sur une belle évolution. Tout simplement, peut-être qu'à un moment donné, vous étiez dans la dépendance affective avec tout ce qui vous est arrivé. D'accord? Mais attention, derrière, c'est que mensonge. Hein. Vous n'allez pas remettre le couvert là. Vous n'êtes pas prête. Hein. On l'avait vu tout à l'heure, vous n'êtes pas prête. Vous serez en doute. Est-ce que c'est un flirt ou est-ce que c'est l'amour? Je viens de le dire. Je viens de le dire. Et voilà. Est-ce que c'est un flirt ou c'est Cupidon qui arrive? Ou qui est là? Il y a un retour de quelqu'un. Il y a un retour de quelqu'un. Alors pour certains ou certaines, vous allez dire, ben, vaut mieux je reviens avec mon ex ou il ou elle, d'accord. Au moins c'est stable, enfin, même vrai que ça a été, ça n'a pas été sympa, mais au moins je le connais ou je la connais, mais non, non, n'y allez pas, hein. Ça c'est chemin répétitif, hein. Là vous replongez dans la bouche du lion, hein. Du loup, je voulais dire dans la gueule du loup. Non, en plus il y a eu de la trahison, et en plus il y a eu des réconciliations. Non, non, on vous dit non, plus de réconciliation. Non, non, il n'y a pas de lien d'âme. Non, non, non. Il n'y a rien là.
Oui, vous vous sentez seul, je peux le concevoir. Mhm. Mhm. Peut-être que vous discutiez aussi avec quelqu'un à longue distance, hein. C'était quelqu'un de sincère. Là, il y a eu une pause, une nouvelle pause, plus de nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, plus de nouvelles. Alors qu'il y a eu pas mal de rapprochements, hein. Mais cette personne, communication, c'est relation discrète, hein. D'accord? S'il y a une pause sur les nouvelles, c'est qu'il y a une raison. Bon, bah, je crois qu'aujourd'hui, c'était plus que clair, d'accord? Donc, je ne vais pas épiloguer. On va s'arrêter à ça. Si ça vous a paru, c'était très bien. Si ça vous a pas parlé, bah, ce n'était pas un tirage pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.